Bonjour. Oh, ça vous allez bien. Ici on est de retour avec encore une fois Sideshow Collectible pour le personnage de Frankenstein, une statue qui a été présentée il y a plus ou moins un an maintenant par Sideshow et qui est arrivée tout frais, tout chaud dans notre magasin. On a pu livrer nos kilos de ça et franchement, une statue qui a eu une toute petite évolution pendant le processus révèle et puis jusqu'à la sortie. Il y a l'étape supplémentaire qui est au niveau de la lenteur. Voilà, on vous le montrera un peu à review, mais franchement, c'est déjà une belle surprise. Alors, statue, cool. Moi personnellement, en toute franchise, la statue, je ne m'attendais pas à si petit, voilà, je m'attendais à plus grand, plus balèze. À Frankenstein là-bas, c'est géant. Là, c'est une échelle normale, c'est un humain normal. Ça fait du bien. Bah non, pour le prix, pour moi, c'est un Hulk à Frankenstein à la base. Tu vois, genre, il aurait dû être comme ça. Voilà. Pas pour le prix, il a 789, ça 750 mais quand même. Ouais, mais il n'y a pas de distance à taper dessus. Frankenstein, c'est gratuit. Tu vois, le truc, c'est que je comprends pour un Hulk, tu vois, même un Hulk, bah, il était balèze comme ça, on l'a payé 1000. Non, 900 non, oui, mais... Ouais, 1000 euros, ouais. 1000 euros, voilà, pour seulement 300 euros moins cher, il y a peu, je trouve, tu vois. Bah, là, autre chose, un décor un peu plus grand, ou un truc derrière, tu vois. Vraiment, moi, depuis le début qu'elle a été annoncée, je la kiffe, je la trouve sublime. Là, actuellement, oui. Maintenant, oui, 550, vas-y, tu vois. Ouais. Là, 750, pour ce que c'est. C'est 750, Frankenstein, il faut aimer le personnage et la licence, ou même juste avoir une affinité avec le visuel, parce que moi, c'est plus le visuel qui m'intéresse. Et ou le comics aussi, je sais pas si tu as jamais lu la BD qui est cool et qu'ils avaient fait une statue à l'époque justement. Elle est superbe, mais oui effectivement bon, on peut négocier le prix. Quoi. Voilà, je trouve juste que pour le prix, elle n'est pas assez grande, ou pas assez bien finie. Elle est belle, mais elle est grande et à un moment donné. Ouais, ah non, je suis sûr faut que ce soit qu'à ça, mais du coup, je comprends pas le tarif alors. Du coup, 550 euros, je veux bien. Tu vois? Parce que c'est, on dirait du A5, c'est pas du A4 ça, tu vois. Ah non, pour moi c'est du A5. Tu vois, bah du coup pour du A5, c'est 500-600 euros, pas 750 euros pour un Frankenstein sur C'est vrai que 750 euros, j'ai mon duo à 5ème Batman contre Superman. Il est comme ça. Non, il est comme ça. Ouais, comme ça. Ah, rien, ok, bon. Quoi qu'il en soit. Dans le salon. Donc. Sinon, très belle statue quand même. On va commencer sur le visage, très Frankenstein, puisque là vous avez un visage alors très mortifié. On est vraiment parti sur la version zombie, pas la version belle de Frankenstein, mais la version vraiment démortifiée et avec ce fameux crâne un peu à la Meurène où vous avez ce côté reconstitué, pure horreur, vraiment dans les années. Alors c'est 1750 de mémoire, ouais, 1750, 1760. Et vraiment beau. Le nez à la Voldemort, vraiment ce nez pété, vraiment le côté squelette qui est quand même gardé. Ouais, moi ce que j'adore c'est l'arcane sourcilière qui est vraiment mis en avant, puis vous avez justement l'os du nez qui revient pile à cet endroit-là, les grands naseaux qui sont parfaits, qui rappellent vraiment ce côté mort-vivant, et puis ces dents disloquées qui est parfaite. Manque juste un petit vernis pour moi, mais un peu de là-bas. Je pense que c'est logique parce que vu que c'est encore séché, du coup il y a peut-être plus d'humidité, tu vois. Donc ouais, on part sur l'interprétation pour moi. Ils ont fait la jointure avec les points de suture de son cou, donc c'est pas mal. Vous enlevez la tête, mais en fait c'est la pointe de suture qui sont vues. C'est un peu marqué, mais comme c'est fait exprès, ça passe bien. Ouais, parce que c'est pas dérangeant, parce que du coup ça se marie avec les statues et ça accentue justement le côté rafistolé. Puis ensuite vous descendez justement sur toute cette musculature qui est juste extraordinaire pour un mort. C'est clairement ça. Où justement vous avez toutes les cicatrices de recoups, plus toutes les agrafes qui ont pu être mises. Les agrafes sont légèrement justement brillantes pour rappeler ce côté métallisé. Ouais. Franchement, moi, pas grand chose à dire. Et toute la peau a vraiment un côté assez ternu, mort-vivant encore une fois, avec des taches de vert pour le côté pu. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un côté sec à certains endroits, qui rappelle justement la peau qui est sec, qui est craquelée, etc. Vous avez des bras du coup qui sont pas forcément de la même taille, ou en tout cas pas Miami, parce que vous avez deux mains différentes, mais surtout une proportion qui fait qu'il est. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ouais, mais celle-là, on la fera plutôt en vidéo. Et franchement, génial. On reconnaît Frankenstein qui est en train de sortir de son labo et qui est en train de marcher où il peut dans la. J'ai quand même une critique. La main, les deux mains, c'est les mêmes mains, juste inversées. Juste droite et gauche. Mais c'est la même position. Ah ouais. Chose un peu dommage. Il aurait fallu juste une phalange ou deux, un peu. Plus fermée. Plus fermée, ou avoir même vraiment un peu plus fermée. Et celle-là, la garder comme ça aurait été cool. Mais là, c'est trop doublon. S'il y a une remarque pour moi, c'est là. On trouve le même travail au niveau de ses genoux, au niveau de ses pieds, etc. Où vous avez encore une fois ces différents stades de peau. Vous avez une peau verte qui est morte depuis plus longtemps, une peau plus claire, mélangée à de la nécrose, etc. Et des pieds enneigés avec une touche de neige sur les ongles. Donc ils ont quand même respecté le fait qu'il est en train de marcher dans de la neige. Et ça c'est cool parce que c'est bien posé, même la musculature du corps est quand même bien tracée.
Et dessus, vous allez avoir un amas de costumes assez particulier, puisque au début, on peut voir qu'il a un pantalon et une sorte d'ancienne chemise déchirée qui n'était pas du tout à sa taille, avec une texture correcte. C'est là que je me plains un peu, c'est que la finition est un petit peu bizarre. Pantalon très foil, tissu pas très texturé, mais un peu basique, tu vois. Alors pour moi, il est foil, pourquoi? Parce que on est dans des zones humides et je sais pas, ben, il neige à première vue. Ouais. Donc à l'aide, pourquoi pas. Et ça rappelle les vieux tissus pour moi. Ouais, bah après, c'est bien fait, mais je sais pas, il y a un côté un peu bas de gamme dedans. Ah putain, j'avais pas remarqué l'ours. Et justement, il a du coup sur lui une peau d'ours. La tête de l'ours est sur son flanc gauche avec de la neige légèrement mise sur la fourrure. Bah, pareil, il n'y a que la fourrure qui est enneigée, pas le reste. Parce qu'il a tué l'ours qui était dans la neige. Pour moi, bah, j'essaie de trouver des explications comme je veux, Ouais, mais jamais je me suis fait quand même la remarque aussi en me disant c'est dommage. Parce que c'est un beau brush en plus. Je veux dire, c'est bien pensé parce que j'avais encore vu ça sur aucune statue. C'est juste un petit brush du blanc pour montrer justement qu'il y a eu de la neige, des flocons de neige dessus. Bah ouais. Ils auraient pu, c'est vrai, le mettre à certains endroits, mais je pense que ce sera pour une bloody variante. Non, snow. 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 Ensuite, le socle, vous êtes sur un socle un peu à la pierre tombale, dans un cimetière, où vous avez un crâne qui est très bien travaillé avec un effet de neige dessus, de la neige avec des ronces et avec des racines qui s'en mêlent pour montrer ce côté vieux cimetière, avec de la terre et une fameuse petite pelle, montrant que les morts sont déterrés, c'est pas mal. Une lanterne, qu'on reviendra après, et une pierre tombale dont il est forcément écrit dessus, Elisabeth Lavenza. Ah oui, c'est le nom de sa femme. Ok, d'accord. C'est le nom de la femme de Feinstein, mais pas de lui. Oui, de son maître. De son maître, etc. Et cool, pareil, la pierre est géniale, le trait de la neige est extraordinaire. Enfin, ils ont bien poussé, mais j'avoue. Et cool, ils ont pas mis paillettes, machin, tout ça. Tout est vraiment cool. Ouais. Alors, moi, par contre, ce qui manque au niveau du stock, alors j'adore justement cette idée de venir avec une. Il manque un arbre, ouais. Mais il manque un morceau d'arbre. Juste des morceaux, hein. Un petit arbre pété ici, bah je le fais. Nickel. Bah, C'est ce qui ouais, manque. je suis d'accord, pour le prix, je suis Tu vois, d'accord. Il manque je me juste dis ça. ok, parce que t'as la grosse racine, et c'est ce qui manque en fait. Un tronc. Un tronc pété. Bon, moi, j'aurais vu un arbre jusque-là, tu vois. Non, parce que du coup, il aurait pris le dessus sur la statue. Bah, oh, tu serais plus trop regardé, je pense. Ouais, je sais Ouais, ça va être chaud, même pas trop comblé. Et que juste un bête tronc pété à côté. Ouais, ça aurait pu changer. Vous avez le light-up qui a été du coup en add-on par après par Sideshow. Vous avez un câble fourni Qui a avec. été dévoilé lors de la Sideshow Con de cette année, forcément. Ouais, Sideshow con. Toujours les connes. À nous faire précommander des trucs cons. Un câble, hop, et un petit bouton qui va uniquement éclairer la lanterne. C'est cool, c'est pas nécessaire, mais voilà. Eh ben, oh, c'est peut-être bête, mais moi j'adore. C'est Ah ouais, une non, idée qui est là, et je la trouve d'enfer parce que du coup elle donne une nouvelle ambiance à la statue. Bah du coup il Il manque y aurait un petit pas, truc, il manque un- Tu te fais, je sais ah pas. dommage. Moi je trouve un truc de chauve-souris ou je sais pas, il manque un petit truc là, tu vois, juste Ouais. là, un bras comme ça, taille réelle. Tu vois, je sais pas, la statue on dirait qu'ils avaient de l'idée mais qu'ils ont été un peu rapides pour la faire. Tu vois? Je sais pas. Moi je la trouve vraiment splendide. Ah non, elle est quand même belle, hein, faut pas déconner, c'est pas une statue de merde, tu veux dire, c'est une très belle statue, hein, t'arrives quand même normal de nos jours. Donc, voilà, mais juste que moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, waouh, elle pète, je m'attends à ça, bah je sais que c'est normal, quoi. Voilà, c'est juste ça, ma déception personnelle. Donc voilà, pour ma part, c'est une statue quand même qui vaut 8 sur 10, parce qu'elle est quand même très belle, bon tarif, limitation 750 pièces au monde, donc ça va, niveau limitation, on n'est quand même pas non plus trop élevé ni trop peu élevé. Et elle vaut du coup au niveau de son prix actuel, mais comme je disais, pour ce prix-là, j'aurais voulu un peu plus grand ou un tronc d'arc comme les Jordan, ça aurait été parfait. Et bah, j'aurais voulu aussi un teasing de reste de gamme. Un Dracula, Black Lagoon, une momie, mais là on a juste eu la fan de Weinstein avant en version Rebound qui est plus sensuelle qu'horreur, et lui tout seul, il se pourrait être salut! C'est un beau one shot, je trouve. Ouais, pour ces clients qu'on a un peu eu pour les Vixen, etc., ça pourrait plaire. Donc voilà. Et toi, Jo? Pour moi, c'est un sans faute. Ouais. Franchement, j'adore vraiment. C'est incroyable ce que Sideshow est encore capable de faire actuellement, même qu'une licence que tout le monde s'en fout. C'est carrément une licence que tout le monde s'en fout. Mais incroyable. Alors oui, il y a des trucs qu'on se dit, oh, pourquoi pas. Mais en même temps, on sent que pour le moment, Sideshow il est entre la réserve et la grosse surprise. Ouais. Ils doivent se mettre pile au milieu pour justement pas faire que du wow, parce que du coup, à un moment donné, bah, tu t'attends encore plus. Et Ouais. s'ils n'y arrivent pas, c'est un peu bête. C'est les gens. Et du coup, bah, ils se disent, ok, on fait du middle gamme, qui est celle-ci pour moi, et puis ensuite on passe à des extraordinaires comme la Batgirl, la Batman contre Joker qui va arriver encore, et d'autres statues qui doivent encore arriver. Donc, pour moi, c'est pile ce qu'il faut. Et surtout que je pense que la clientèle qui vont acheter ça ne s'attend pas à Frankenstein contre la momie par exemple. Tu vois. Ouais. On prend un exemple comme ça, mais je pense qu'une petite statue avec une petite boîte correcte et qui prend pas trop de place, bah du coup nickel, et un petit light-up juste pour faire rire. Bon, c'est vrai. C'est pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est dispo en paiement complet plusieurs fois sur le site et en magasin. N'hésitez pas à passer, venir voir, ou le site en ligne est dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like à cette magnifique vidéo. On vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt.
beaucoup et on vous dit à très bientôt.